le blocage invisible qui vous empêche de maigrir. Vous croyez avoir tout essayé pour maigrir. Le sport, les compléments alimentaires, les régimes, la volonté. Vous vous êtes même peut-être dit ça doit être dans ma tête. Du coup, vous avez bossé sur vos émotions, sur vos croyances, sur votre passé. Et pourtant, les kilos sont toujours là. Ou ils reviennent, comme s'ils tenaient bon, comme s'ils refusaient de partir. Et si je vous disais que ce n'est pas vous qui bloquez, mais une partie plus profonde de vous qui fait exactement ce pourquoi elle est programmée. Vous protéger. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel, mais rarement exploré dans les approches classiques. Votre sécurité intérieure. Et vous allez comprendre pourquoi c'est presque impossible de maigrir tant que votre corps ne se sent pas en sécurité. Il se peut qu'aujourd'hui, pour votre inconscient, maigrir égale danger. Vous voulez maigrir, vous en avez envie, vous y pensez souvent, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ou peut-être que vous sabotez tout vous-même, ou que vous reprenez à chaque fois le poids perdu. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est sûrement une protection. Et ces kilos, ils ne sont pas en trop, ils sont en plus. Oui, mais en plus de quoi? En plus d'un passé douloureux, d'une insécurité, d'une peur. Ils forment une carapace émotionnelle comme une sorte de bouclier pour vous protéger. Et tant que votre cerveau perçoit le fait de maigrir comme un danger, eh bien il va faire ce qu'il sait le mieux, eh bien vous protéger et donc résister à ce changement. Pour comprendre ce mécanisme, je vais vous expliquer très simplement la théorie polyvagale. On a dans notre corps ce que l'on appelle un système nerveux autonome. C'est lui qui gère notre rythme cardiaque, notre respiration, notre débit sanguin, notre digestion, notre température, mais aussi notre réaction face au danger, ou en tout cas notre réaction à ce qu'il perçoit comme un danger. La nuance est importante. Et on peut imaginer ce système comme un feu tricolore. Le feu rouge, c'est typiquement le danger. Et quand on est en danger, notre système nerveux autonome, il va réagir de deux manières. Soit par le combat, soit par la fuite. Si votre corps est en alerte, il va soit vouloir combattre, soit fuir. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'état de stress. On est en agitation, on a de l'énergie, on est mobilisé parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour justement réagir face au danger. Et typiquement, quand on est dans la perte de poids, ça peut se caractériser de la manière suivante. On va manger beaucoup trop pour se calmer, cogiter en boucle, faire des crises ou tout contrôler, essayer de tout contrôler. Le feu orange, c'est une autre forme de réponse face au danger. C'est ce que l'on appelle le figement, le gel, la paralysie. Notre système nerveux autonome se coupe parce qu'il y a comme une surchauffe. Du coup, on est fatigué, on va procrastiner, on va plutôt avoir tendance à aller se cacher, se réfugier, ne plus bouger parce qu'on ressent aussi une incapacité à faire face à ce qui se présente à nous. Du coup, on n'a plus l'élan de rien, on a perdu la motivation, on n'a plus aucune volonté, on se sent impuissant et on se réfugie dans la nourriture pour retrouver du réconfort. Et enfin, on a le feu vert qui représente notre système nerveux autonome quand il est en mode sécurité. Tout va bien, les feux sont au vert, on peut y aller. C'est quand on se sent en lien avec les autres, quand on se sent détendu, ouverte, joyeuse, on a des pensées plutôt optimistes, on a retrouvé la motivation, l'élan. On sait qu'on est capable, on peut compter sur soi, on a confiance en soi. Et donc là, on peut réfléchir, on peut créer, on peut prendre des décisions. Parce que oui, petite précision, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on est dans le système nerveux autonome en mode feu orange, où tout est figé, où tout est coupé, on n'a même plus accès à une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est celui qui nous permet de prendre des décisions. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive à rien. On est bon à rien. C'est pas qu'on manque de motivation, c'est juste qu'en fait on n'a pas accès à cette ressource de notre cerveau qui nous permet justement de prendre des décisions et de passer à l'action. Et quand on se sent en sécurité, quand le feu est au vert, on est ce que l'on appelle en ventral, en théorie polyvagale. Mais je rentrerai pas trop dans le détail pour ne pas trop vous perdre. Et là, eh bien, on est apte à prendre soin de soi, on arrive à manger en conscience, on fait des choix plus stables, bref, on avance. Le problème, c'est que, en fait, la perte de poids, elle ne peut se faire que lorsque l'on est en ventral, c'est-à-dire quand le feu est au vert. Or, on est beaucoup à vivre plutôt dans le orange ou dans le rouge au quotidien.
Et c'est totalement ok parce qu'on a besoin aussi d'aller se cacher, d'aller combattre, de fuir. C'est tout à fait normal, on a besoin de ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on réagit. On ne choisit pas. On ne choisit pas la manière dont on va agir parce qu'on est en réaction. Et c'est ça qui pose problème. L'idée, c'est de pouvoir se sentir en sécurité et de choisir ce qui est le mieux pour nous. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi dans cette situation? Est-ce que c'est de combattre, de fuir ou de me cacher? Et tant qu'on est dans cette insécurité inconsciente, eh bien notre corps, il pense que c'est perdre ses kilos en trop, c'est comme enlever une armure et du coup c'est beaucoup trop dangereux parce que ça a un risque vital. On pourrait potentiellement mourir si on enlève cette armure de protection. Et quand on est dans cet état d'insécurité intérieure, notre cerveau ne va pas coopérer avec nous. Notre cerveau, il veut pas notre bonheur, il veut notre survie. Alors, il peut être tenté de saboter chaque tentative, faire revenir les compulsions, vous faire douter de votre capacité à y arriver, même bloquer votre métabolisme s'il estime que maigrir égale danger. Je vais vous donner des exemples concrets de blocages qui sont liés à une insécurité intérieure. Si vous vous dites, si je perds du poids, je vais attirer les regards et je veux pas revivre ce que j'ai subi ado. Si je change, je risque de ne plus être aimée telle que je suis. Si je maigris, je vais devoir me montrer, sortir de ma zone de confort et j'ai peur. Et bien là, notre cerveau, il va se dire quoi? Ah non, c'est beaucoup trop risqué, on garde ces kilos. Comment on fait du coup pour recréer, pour retrouver ce sentiment de sécurité intérieure? En réalité, c'est comme avoir un bateau et on peut naviguer en pleine mer, qu'elle soit calme ou agitée. Aujourd'hui, vous avez besoin de construire ce bateau pour vous sentir en sécurité, même si tout autour de vous bouge, vous challenge et peut aller vous chercher et vous mettre en insécurité parce que vous aurez les ressources nécessaires pour aller justement y faire face. Donc en fait, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, de se forcer à bouger, à être dans la souffrance, de forcer notre corps à changer parce qu'en réalité, ce qui va lui permettre de changer, c'est lui donner les bonnes conditions pour le faire, c'est-à-dire se sentir en sécurité. Imaginons que là, il pleut à verse dehors, vous devez absolument sortir, ou en tout cas quelqu'un vous met un coup de pied aux fesses pour vous forcer à sortir, alors que vous n'avez ni kawaii, ni capuche, ni parapluie, ni quoi que ce soit. Et que quand vous sortez, vos cheveux commencent à friser. Mais vous n'allez pas avoir envie de sortir, on est bien d'accord. Par contre, si on vous donne un parapluie, de quoi vous abriter, bien sûr que vous allez être sous la pluie, mais vous allez être protégé. Vous allez avoir une certaine ressource, donc vous allez avoir moins de réticence à sortir avec un parapluie que sans. Donc il faut donner ce parapluie à notre cerveau. Et pour réguler notre système nerveux, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Je vais vous en partager quelques-unes, mais l'idée c'est vraiment d'aller creuser en profondeur parce que ce n'est pas d'être toujours en sécurité qui va nous permettre de maigrir. C'est d'avoir les ressources pour se sentir en sécurité même quand tout est en train de bouger. C'est de se sentir en sécurité dans l'insécurité. Ou je devrais dire plutôt, c'est se sentir confortable avec l'inconfort. C'est vraiment ça la différence. Je sais pas si vous allez vraiment saisir, c'est pas évident de transmettre un petit peu tout ça juste en vidéo comme ça. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus en profondeur dans l'académie Mincir Autrement. Mais voici ce que vous pouvez faire pour retrouver cet état de calme intérieur, de sécurité. Et la première chose que je conseille tout le temps, c'est la respiration. La cohérence cardiaque, c'est un outil incroyable parce que ça vous permet en fait de revenir ici dans votre corps et d'apaiser votre système nerveux. En faisant de la cohérence cardiaque, vous allez réguler votre système nerveux par le nerf vague. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de revenir en état de sécurité. Tout ce qui va être activité pour se reconnecter à son corps va aider aussi. Tout ce qui est méditation de pleine conscience, tout ce qui va être yoga, pilates, ces mouvements doux qui vous permettent de vous reconnecter à votre corps, de remettre du mouvement là où tout est potentiellement paralysé, figé par l'insécurité, pour justement faire circuler à nouveau l'énergie. En fait, l'idée, c'est de permettre à votre cerveau de se sentir en confiance, parce que plus il se sent en confiance, plus il se sent en sécurité, plus il va vous laisser explorer, plus il va vous laisser évoluer. C'est exactement comme une maman
avec son enfant. Si une maman est toujours derrière son enfant qui est en train d'apprendre à marcher, à lui dire ah ben attention à ci, attention à ça, l'enfant il va être surprotégé, il ne va pas pouvoir faire sa propre expérience, il va être limité dans l'exploration de son environnement. Alors que si la maman est à côté, qu'elle le laisse explorer, bien sûr en faisant attention à ce qu'il ne se prenne pas le coin de la table sur la tête, et bien là l'enfant a beaucoup plus d'espace pour explorer et il a aussi beaucoup plus d'espace pour créer cette confiance en lui-même parce qu'il n'y a personne pour l'en empêcher quelque part. On est là en soutien, on n'est pas là en train de créer une barrière. Vous voyez la nuance? Donc c'est typiquement ce que vous pouvez faire pour votre cerveau, pour apaiser votre système nerveux autonome et lui dire tout va bien, on est ensemble, on avance main dans la main. Et ce fameux blocage invisible qui est de se sentir en insécurité, c'est pas un auto-sabotage, c'est quelque chose qui est physiologique, biologique. Si on n'a pas connaissance de comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cerveau, on a beau mettre en place tout un tas de choses, on va être toujours en train de lutter. Parce qu'on est en train de lutter contre ce qui est naturel. Donc on va contre nature. Donc forcément c'est difficile, forcément c'est douloureux et forcément on est confronté à l'échec à ce moment-là. Donc l'idée, c'est d'apprendre à comprendre comment fonctionne notre cerveau pour arrêter de lutter contre lui dans la perte de poids, dans ce cheminement de minceur. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à mon challenge qui commence lundi. C'est un challenge de 5 jours, totalement gratuit, 5 jours pour débloquer ta perte de poids et maigrir durablement. On va aborder justement le fonctionnement de notre cerveau, on va aller chercher d'autres blocages inconscients et je vais vous donner des petits exercices pour déjà commencer à mettre en lumière tout ça et avoir matière à travailler dessus pour cheminer et débloquer votre poids aujourd'hui. On commence lundi du 7 au 11 avril. Je vous invite à vous inscrire directement via le lien qui est en description et je vous en dirai un petit peu plus sur cette question de sécurité. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à lundi dans le challenge.